Ce sera le début d'un temps, ce sera le début d'un temps nouveau. On traitera d'égal à égaux. Nos associations seront reconnues. On nous traitera plus comme des tout nus. On participera aux décisions. Ce sera règne de la co-gestion. C'est important de fêter le 30e anniversaire de notre fédération. 30 ans, c'est pas rien. Et au cours de ces 30 années-là, il y a eu plusieurs batailles qui ont été menées. On a eu beaucoup de victoires, sûrement certaines défaites, mais c'est important qu'il y ait quelqu'un au niveau de la province qui défende les droits des locataires. Dès le début, là, le défi, c'était de créer des associations de locataires. Et ça, ce que ça voulait dire chaque année, c'est de faire entre 100 puis 160 réunions à Laval, à Rimouski et à Matane. Puis on allait essayer de convaincre les gens dans les salles communautaires de se mettre ensemble en leur disant que l'union faisait la force, qu'ils pourraient s'entraider, se faire respecter, se faire écouter. On voulait que les gens expriment le besoin, le rêve, leurs espoirs. Puis on disait, OK, ben, vous pouvez faire ça. Vous devez vous mettre en comité, on va vous aider. La fédération, on a commencé petit. On était 8 associations au départ. Mais de voir que rapidement, on est entré dans une évolution qui était importante. Dans le sens que les premiers congrès ont fait que les associations se sont greffées, et ainsi de suite. Mais on voyait que la puissance de la fédération était de plus en plus importante. Souvent, il y a des préjugés à l'égard des HLM, que c'est des gens qui sont pas bons, que c'est des exclus, alors que notre histoire, elle montre le contraire. Rares sont les organismes communautaires au Québec qui peuvent se vanter d'avoir autant fait progresser le cause que les locataires de HLM. Puis la démonstration qu'ils ont faite, c'est qu'ils étaient loin d'être pauvres. Loin d'être pauvres. Ils étaient riches. Riches de détermination. C'était des gens passionnés. C'était des gens unis. C'était des gens qui savaient s'organiser. C'est des gens qui savaient défendre leurs besoins. Beaucoup de gens qui ont pris confiance en eux autres, qui sont mis à parler, à prendre la parole, à proposer des choses. Ça a été parmi vraiment là, les plus belles années de ma vie, en termes d'expérience, en termes de lutte menée en gang, localement, nationalement. Tout ça a contribué à construire une part de ce que je suis aujourd'hui, puis d'avoir suffisamment d'assurance pour me dire que les luttes que je mène sont légitimes, que j'ai appris des choses, que ça m'a construit et que ça a eu une incidence aussi sur mes filles aujourd'hui. Là, Ça a complètement changé ma vie et j'extrapole pas. Quand je suis arrivée, moi, dans les HLM, mère monoparentale, 4 enfants, j'arrivais d'une maison d'hébergement. Donc, je peux vous dire que le moral est à zéro. Ces gens-là sont venus me chercher, m'ont reconnu, m'ont donné confiance en moi. Ça m'a appris à négocier. Ça m'a appris à être capable de m'exprimer en demandant les choses pour moi. Ce qui m'a amené à travailler pour Mme Diane Lamar comme attachée politique, puis par la suite, être responsable du bureau de circonscription du ministre Lionel Carman. Donc, c'est ça que ça l'apporte, en fait, de travailler avec la fédération, de rencontrer ces gens-là. Quand j'ai quitté le milieu de vie des HLM, j'aurais tellement aimé qu'on puisse avoir la chance de continuer. Parce que on rencontre des gens qui sont tellement sympathiques, des gens qui sont... j'aurais voulu rester au niveau des conseils, à être là, présent avec eux autres, pour qu'on continue à avoir les combats là, que j'avais, parce que c'était important pour moi. Là, c'était tellement valorisant, tellement... je sais pas, ce qu'on donnait
était bon, puis c'était valorisant, c'était dans notre cœur. Ça, la petite fleur était là, puis elle l'est encore aujourd'hui. Là. Je suis assis devant vous autres ici, là, puis j'ai caméra, 3 petits messieurs qui me coachent ici, là, puis qu'on m'enligne pour faire ces belles capsules-là, que je suis très heureux de faire ça. Mon moral dit, il y a en 2019, que je ferais ça aujourd'hui, j'aurais plutôt parti à rire et dire, regarde, jamais je vais faire une chose comme ça, moi, c'est pas vraiment dans moi. Mais aujourd'hui, je le vis, puis regarde, c'est quelque chose encore là, que je vais repartir, moi. Puis j'ai une valorisation, là, puis une autre motivation qui vient de m'attraper. J'adore. J'ai bien aimé l'expérience, puis si c'est à renouveler, là, regarde, dans 30 ans, on se reverra.